Comment gérer les étiquettes sur son site WordPress? Alors nous prenons pour exemple un article que j'ai publié, que j'ai planifié, sur lesquels on a déjà attribué des catégories, donc une catégorie, une sous-catégorie, mais je veux également structurer mon blog d'une autre manière à l'aide des étiquettes. Les étiquettes, on l'a vu en cours, correspondent à des détails de l'article. Donc, on reprend l'exemple d'un e-commerce qui vendrait des vêtements. Donc, les catégories de vêtements seraient jupes, pantalons, robes, t-shirts, etc. Donc, les grandes thématiques, les grandes familles de produits seraient des catégories. Et les étiquettes, pour un article, seraient la couleur, par exemple le noir, la taille, ce serait la matière utilisée, les motifs, par exemple. Donc c'est tous les détails qui font partie de l'article, que vous traitez dans l'article, mais qui ne sont pas les thématiques principales. Donc sur un smartphone, on va pouvoir parler de sa couleur, on va pouvoir parler de ses dimensions. Je ne suis pas sûr que ça corresponde aux dimensions d'un smartphone, mais bref, 10 pouces. Et ensuite, par exemple, l'écran Retina. L'écran Retina, typiquement, c'est un type d'écran qui est utilisé sur certains smartphones, mais pas sur l'ensemble des smartphones, sur pas l'ensemble des iPhones. Donc on ajoute cette spécificité, donc cette étiquette. On peut assimiler ça à un mot-clé, finalement. Même s'il faut la différencier des mots-clés du référencement, on peut l'appeler mot-clé à l'intérieur de notre blog. Mais dans WordPress, ça s'appelle étiquette. Donc pour ajouter une étiquette, on peut, par exemple, si c'est une noire unie, on va mettre unie, et si vous souhaitez en rajouter une autre, si vous faites virgule, ça ajoute, vous voyez automatiquement un bloc grisé, uni, et on peut très bien, bon, si on parle de la connectique, ajouter USB-C. Voilà. Il s'ajoute également. Une fois que vous avez spécifié ces étiquettes, vous pouvez cliquer sur publier, planifier ou enregistrer en brouillon. Voilà, et là, votre article sera classé dans ces étiquettes. Donc vous verrez que lorsque vous aurez un blog, vous aurez vos différents articles et les mots-clés, les étiquettes ici figureront à côté certainement du titre, en tout cas dans toutes les informations relatives à l'article. Ça peut être la date, ça peut être l'auteur, ça peut être les mots-clés, ça peut être les catégories. Et quand l'utilisateur cliquera sur cette étiquette, il accédera à une page sur laquelle il pourra lire l'ensemble des articles qui traitent de cette étiquette.